Aujourd'hui, un petit tuto sur le CZ75, comment changer le bouton poussoir du chargeur de l'autre côté. Parce que le CZ75, celui-là c'est un Space 01 Shadow, il est ambidextre, donc pour un ami je vais le changer pour le mettre à droite puisqu'il est gaucher. Mais j'avoue que j'aime bien, lorsque je recharge, au lieu de déchausser l'arme pour décharger, j'aime bien moi-même aussi l'avoir sur le côté opposé. Donc, ce qui fait que avec le doigt, enfin je tire, je viens chercher le bouton poussoir pour décharger le chargeur. On va voir ce que ça donne. Voilà. Pour ce faire, on a besoin d'une petite pince et d'un tournevis plat. Parce qu'on aura besoin de retirer la vis qui est là. C'est une vis qui est crantée. Donc elle est assez difficile à retirer. Moi ce que je fais c'est que je mets un peu de dégrippant que j'ai sur la suite. Pour éviter que ça se dévisse. Donc là je l'ai mis tout à l'heure. J'attends 3 minutes et on va le démonter. Donc on insère bien à plat pour éviter de déformer la vis. Et on tourne. On prend la pince, on retire la vis, on va essuyer. Il y a deux ressorts, on va retirer le ressort qui nous intéresse, qui est là. Le premier ressort, le bouton sort, on va dire tout seul, par l'avant. Voilà. On va simplement mettre de l'autre côté. Dans le bon sens, alors il faudrait essuyer un petit peu, on en profite du démontage pour essuyer le bouton. Là c'est pour le tuto. Voilà. Alors, la petite encoche qui est là. La pince va venir à l'intérieur. Et c'est ça en fait qui va permettre de ramener le bouton poussoir en position d'attente à l'intérieur. Ça va être un peu rock'n'roll pour le remettre, mais bon, on va essayer. Donc là on le met. Voilà. Et on va tâcher de remettre ça à l'intérieur. Donc on va avoir qu'une pince, celle-ci n'est pas bonne, donc on va prendre une pince plate pour la mettre. Mais on va la remettre et ça sera tout bon. On va mettre la vis et ça va le faire. On a deux ressorts. D'accord. Ce ressort viendra au-dessus du ressort qui permet de tenir et de remettre en place le bouton poussoir. Et ce petit ressort là, en fait, ça permet de pousser vers le haut la barre de détente. Ça vers le haut. Parce que si vers le bas, en fait, ça n'actionne pas le mécanisme de mise à feu du chien. Donc ça vient pousser vers le haut. Et là, ça va amorcer le chien pour permettre le tir. Donc ne pas oublier de mettre ce petit ressort là au-dessus de l'autre. Il va simplement être pris par la vis. D'accord. Et les petites bosses qui sont là vont venir pousser les barres de détente vers le haut. Alors pour le mettre, c'est un peu folklore. Pardon, c'est un peu folklore. Parce qu'il va falloir le positionner dans la petite encoche et avec le doigt ou
un tournevis plat, venir rabattre la petite encoche et le pousser définitivement. Quand on est habitué, ça prend quelques secondes. Quand on est novice, ça peut prendre quelques dizaines de minutes. Alors, on met ça en place. On va mettre une petite goutte d'huile après l'avoir fixé. Voilà. On essaye de mettre en place le bouton poussoir qu'on va bouger au fond là. D'accord. La petite encoche, je la mets en place et on va placer le ressort. Et là, pour les besoins de manipulation, je vais être hors champ parce que devant une caméra, c'est pas évident. Mais le principe, on met la première patte et avec le doigt, on l'en met dans l'encoche. Voilà. Je vais vous montrer ça. D'accord. Et ensuite, on va pousser vers le fond pour permettre de rentrer complètement la sauter. La première, la deuxième au fond. Voilà. Donc là, c'est mis. Quand j'appuie, ça revient en place. On va mettre en place le deuxième ressort et reviser ensemble et faire les tests pour voir si tout fonctionne. Voilà. Vis. Hop, et on visse ensemble. Ici. Voilà, donc je disais, le petit ressort une grille là, celui-là, vient pousser la barre de détente des deux côtés, d'accord, ce qui fait que maintenant, quand on appuie sur la détente, le chien fonctionne correctement, d'accord, mis position, armé, tiré, c'est nickel, voilà. On va serrer un petit peu l'ensemble, tout ce qu'il faut pour pas que ça se dévisse, et on a un bouton poussoir fonctionnel pour pouvoir décharger. Donc le chargeur d'un CZ, 18 coups, classique. On serre. On appuie sur le bouton, il tombe, nickel. Pas de problème. Donc maintenant on a un bouton à droite de la carcasse. Donc pour les gauchers, d'accord, plus facile. Et pour ceux qui aiment, comme moi, avoir le modèle style allemand, on va pouvoir chercher à sortir à droite lorsqu'on tire. Chercher pour l'éjection. Voilà. Restez connectés sur la chaîne 1911 FMJ. À bientôt.